Mesdames et messieurs, confrères et consoeurs professionnels comptables, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à tous nos invités, nos partenaires, nos membres aux travaux du 10e congrès de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi avec pour thème l'adoption des normes comptables internationales, une contribution stratégique à la réalisation de la vision du Burundi 2040-2060. Votre présence témoigne de l'importance capitale que vous accordez à la normalisation et à la qualité de l'information financière à l'échelle nationale et mondiale. Dans un environnement économique en constante mutation, marqué par la mondialisation des échanges et l'accélération numérique, la normalisation comptable internationale n'est plus une simple option, mais c'est une nécessité impérieuse. Les normes comptables internationales s'annoncent innovantes et font appel à des valeurs nobles en comptabilité comme l'uniformisation, la comparabilité et la transparence. Ces valeurs, en leur essence, à uniformiser la présentation des états financiers et permettent de comparer les performances des différentes entités à travers le monde tout en gardant la transparence. La transparence apparaît comme un outil de conciliation entre les propriétaires du capital, investisseurs intervenant sur les marchés financiers et le management. Ce processus permet aux utilisateurs d'états financiers de comparer les performances des différentes entités à travers le monde et partant facilite la prise de décisions éclairées et l'attrait des marchés des capitaux mondiaux, même si des différences subsistent en raison des adaptations nationales. La vision comporte en tout 22 objectifs et sans être exhaustif, il sera pratiquement impossible d'atteindre plus de 8 objectifs sans le concours d'une information financière fiable. 1. Renforcer l'engagement politique de l'État, assainir et stabiliser le cadre macroéconomique, développer le secteur industriel et sa compétitivité, développer le secteur des services financiers et technologies de l'information et de communication, renforcer le secteur des finances, autonomiser les jeunes à travers l'autocréation d'emplois, mettre en place une formation professionnelle post-fondamentale adaptée aux besoins de l'émergence, protéger l'environnement et renforcer la résilience du changement climatique, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel. Ce congrès n'est pas un aboutissement, mais un point de départ pour de nouvelles réflexions et collaborations. Je présume que la richesse de nos échanges et la qualité des experts présents ici aujourd'hui permettront de dégager des perspectives concrètes pour l'avenir de notre profession. Ainsi, je vous remercie tous pour avoir suivi notre présentation. Je vous remercie. Que vive la profession comptable, que vivent les professionnels comptables du Burundi. Je vous remercie. Au nom du gouvernement, je tiens à vous exprimer toute l'importance que nous accordons à la profession comptable au moment même où le Burundi accélère la mise en œuvre des réformes déterminantes pour la transparence, la stabilité macroéconomique et la modernisation de la gestion publique. Nous vivons une période charnière marquée par le déploiement du programme de stabilisation macroéconomique 2025-2027 qui repose sur 3 piliers majeurs, à savoir restaurer la stabilité financière et monétaire, renforcer la mobilisation des ressources, améliorer l'efficacité et la transparence de la dépense publique. La réussite de ce programme dépend de manière directe de la disponibilité d'informations financières fiables produites par des professionnels compétents, intègres et outillés. C'est précisément ici
que votre rôle devient stratégique. Mesdames et messieurs, au ministère des Finances, plusieurs réformes structurantes sont en cours et elles exigent une collaboration étroite avec l'ensemble de la profession comptable nationale. Ces réformes sont notamment la digitalisation intégrale de la gestion des finances publiques à travers le déploiement de nouvelles plateformes visant à renforcer la traçabilité des opérations publiques, réduire les délais de traitement, améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité des données financières. La deuxième réforme, c'est la généralisation du compte unique et du trésor, qui constitue un pilier essentiel pour consolider les disponibilités financières de l'État, renforcer la discipline budgétaire, éliminer les comptes parallèles et garantir une meilleure visibilité sur la trésorerie publique. Ce mécanisme exige rigueur comptable, synchronisation des écritures et qualité des rapports financiers. La troisième réforme, c'est la réforme budgétaire 25-26 en cours et initiée dans le cadre de la réorganisation institutionnelle du gouvernement qui poursuit deux objectifs, à savoir aligner le budget sur la nouvelle structure des ministères, accélérer la déconcentration des crédits vers les provinces, tout en renforçant les contrôles et la reddition des comptes. Sans une profession comptable forte, ces réformes ne peuvent produire les résultats attendus. Mesdames et messieurs, le Burundi s'est engagé à devenir un pays émergent en 2040 et développé en 2060. Une telle ambition repose sur un socle technique incontournable construit autour d'une information financière fiable, des états financiers conformes aux normes, une gouvernance transparente, des professionnels capables d'accompagner l'État, le secteur privé, les banques et les partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs les professionnels comptables, votre contribution alimente directement la crédibilité des politiques économiques, la confiance des investisseurs et la qualité de la dépense publique. Le gouvernement du Burundi tient à réaffirmer son engagement à soutenir la profession comptable dans son développement à travers le renforcement du cadre normatif, l'amélioration des curricula de formation, la promotion de la certification professionnelle et l'intégration des outils numériques dans les pratiques comptables. Nous sommes conscients que la qualité de la gouvernance financière repose sur vous, vos compétences, votre rigueur et votre éthique. Je suis convaincue que les conclusions de vos travaux viendront utilement enrichir les réformes en cours et consolider la cohérence de notre système financier national. C'est sur ces mots que, au nom du ministre des Finances, du Budget, de l'économie numérique, je déclare ouvert les travaux du 10e congrès annuel des professionnels comptables du Burundi. Vive la profession comptable, pilier de la transparence et de la gouvernance financière. Je vous remercie.